Bonjour à toutes et à tous. C'est bien, vous vous dites bonjour aussi. Merci à Brigitte, parce que c'est toujours l'écouter, c'est toujours une source d'inspiration et d'apprentissage. Donc, faudrait pouvoir prolonger ce temps-là. Quand j'ai dit autour de moi que j'allais animer une table ronde sur le sexisme au MEDEF, on m'a dit, hein, au MEDEF, ils ont que ça à faire. Et ouais, en plus, c'est une journée complète, le truc. Ouh là là, ça tourne mal. On m'a dit aussi, ouais, cette histoire de sexisme, maintenant c'est un peu passé, mais grâce à MeToo, il n'y a plus trop ça. Donc je me suis un peu penché sur l'actualité. Et je voudrais partager avec vous un pur moment de poésie, un échange entre deux hommes qui a fait beaucoup couler d'encre dans les médias, mais je pense que c'est bien de se référer au texte. On avait un débat tout à l'heure sur l'exactitude de la citation. Donc là, je me suis permis d'écrire la citation exacte de cette conversation sur une télévision française la semaine dernière. Hein. Alors, je vais essayer de la jouer normale. C'est dans l'affaire Neymar, je peux pas m'empêcher de penser à un truc con. Un peu de prise de conscience dès le début. Mais la nana, t'as vu la nana ? Je m'attendais à ce que ce soit un avion de chasse. C'est de la 2e division. Il peut avoir tout ce qu'il veut, il a pris une Ligue 2. Quand tu t'appelles Neymar, t'as un minimum de qualité, quoi. Normalement, c'est Champions League. La faire venir, prendre l'avion, tu vois ça débarquer, et en plus, t'es emmerdé. Alors, ce dont on parle, c'est donc 2 journalistes sur RMC Sport qui commentent l'affaire Neymar, dans laquelle il est accusé, à tort ou à raison de viol, mais en tout cas, leur débat, c'est le physique de la femme. Alors, il y a le fait, et après, il y a la réaction. Ce qui a été intéressant, c'est de voir que ça a fait du bruit et que du coup, ça a obligé l'entreprise, puisque c'est un employeur qui est en RMC Sport, qui a pris la décision de suspendre ces journalistes. Je ne sais pas ce que ça donnera concrètement, mais on parlait de sanctions tout à l'heure avec Brigitte, c'en était une, on verra. Autre exemple qui lui est d'hier, que j'ai trouvé sur le site de Libé, qui fait référence au licenciement de 2 journalistes du site de France Info pour des affaires de sexisme. Donc on est bien dans la réalité d'aujourd'hui, et notre débat de ce matin va être complètement dans cet esprit-là, pour parler de cet acte d'engagement, puisqu'on m'a bien dit que ce n'est pas une charte, une énième charte, mais un acte d'engagement, et j'aime beaucoup ce vocabulaire. Alors, on s'est parlé pour préparer cette table ronde, et Anne-Laure Thomas, tu as été dénoncée par tes petits camarades comme étant celle qui a la maternité du projet. Alors, j'aimerais que tu me racontes comment c'est né, comment c'est arrivé, et comment on est arrivé là. Avec plaisir, Jean-Michel. Bonjour à tous. Effectivement, moi, le sexisme, c'est un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. J'avais envie de travailler sur le sujet, et j'avais envie d'essayer d'agir concrètement, de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour faire reculer et stopper le sexisme dans la vie de tous les jours, bien évidemment, mais avant tout, compte tenu de mon travail, dans la vie en entreprise. Et donc, j'ai discuté avec mon patron, et naturellement... on a eu un petit échange également avec la ministre, avec Marlène Schiappa, et naturellement, j'ai été voir Brigitte Grésy pour voir ensemble ce qu'on pouvait faire, et Brigitte était tout de suite partante pour qu'on travaille sur le sujet du sexisme ordinaire et pour voir ce qu'on pouvait faire en entreprise. Et je suis convaincue que sur tous les sujets de la diversité de manière globale, et sur les autres sujets aussi, ensemble, on est beaucoup plus fort. Et ça me semblait une évidence de ne pas partir seule dans cette aventure de réflexion sur qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place concrètement pour arrêter le sexisme ordinaire en entreprise. Et je savais que Morgane, au travers d'EY, et qu'Anne-Sophie, au travers d'Accor Hotel, avaient également le souhait de travailler sur ce sujet. Donc on s'est réunis, toutes les 4, pour essayer de voir un petit peu ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait lancer, avec cette même conviction que finalement à 4 c'était très bien, mais que si on était encore plus nombreux, ce serait encore mieux. Donc ça, on était en juillet l'an dernier, il n'y a pas un an. Et on a rédigé un mail en se disant, on va proposer aux entreprises, on va leur expliquer ce qu'on a envie de faire. Et les entreprises qui auront envie de venir avec nous, elles nous suivent. C'est très simple, c'est ouvert à tous. L'idée, c'est de partager les bonnes pratiques, de les mettre en commun, de ne pas tout réinventer, de voir ce qui marche, d'échanger et d'avancer et d'y aller. Et donc, on a fait un mail en juillet dernier, le 9 juillet dernier, pour être très précise. Et au mois d'août, on devait avoir à peu près 25 entreprises qui nous suivaient en nous disant, allez, go, allez, on y va.
Donc on était ravis, on ne s'attendait pas du tout à avoir autant de réponses positives. Alors bien sûr, dans ces 25 entreprises, on avait le plaisir d'avoir Jean-Louis Carvès au travers d'IBM. Et on a mis en place 2 groupes de travail, 2 groupes, un en octobre, un en novembre, pour travailler avec des gens de l'entreprise, du personnel de l'entreprise, des hommes, des femmes, des RH, mais pas que. C'était vraiment essentiel d'avoir tout type de personnes, tout type de postes occupés pour avoir soit les bonnes pratiques qu'ils avaient pu rencontrer dans l'entreprise, soit leurs idées également. C'est ça qui est important. Donc, au travers des groupes de travail, identifier des actions à mettre en place et expliquer comment on pouvait les mettre en place au travers d'un acte d'engagement. Et la naissance ? Et la naissance de l'acte d'engagement. Ouais. Alors, on l'a signé. Alors voilà, on voulait vraiment un acte d'engagement avec, pour chaque entreprise qui allait signer cet acte, le 4 décembre, c'était donc l'acte signé par l'acte fondateur par nos patrons. Donc 30 patrons, patronnes qui ont signé cet acte d'engagement avec comme engagement de mettre en place au moins une de ces 8 pratiques dans l'entreprise dans l'année, avec un principe vraiment pour nous de base, qui est le premier principe, c'était afficher et appliquer la tolérance zéro. Et donc là, on s'est donné rendez-vous parce que c'est bien de lancer comme ça une initiative et de signer un acte d'engagement, mais ce qui est essentiel, c'est de le suivre et de continuer à se voir, donc tous ensemble. On a pris la décision de se voir tous les 3 mois, donc on s'est vu en février, on s'est vu en juin, on se verra en septembre, et on refera une session en décembre pour fêter les 1 an de stop au sexisme ordinaire en entreprise. Et à cette occasion, on fera le point sur tout ce qui a été fait. On commence déjà à travailler sur la remontée des travaux qui ont été menés en entreprise. Tu as une moisson le 15 juillet, tu m'as dit, c'est ça ? Exactement. On a une moisson le 15 juillet. On a demandé le 15 juillet à ce que chaque entreprise nous remonte ses engagements pour pouvoir faire une synthèse et en parler le 4 septembre, tous ensemble, afin de vraiment travailler et d'avancer. Donc on est à 6 mois d'existence de cet acte d'engagement. Rendez-vous dans 6 mois maintenant, et ça veut dire que toutes les entreprises qui n'ont pas encore signé pourront le faire dans 6 mois, c'est ça ? Alors, toutes les entreprises qui n'ont pas signé pourront bien sûr nous retrouver, avec grand plaisir, pour signer, pour s'engager. Mais évidemment, elles sont accueillies dès maintenant et elles peuvent nous retrouver et travailler, partager les bonnes pratiques. On essaye à chaque fois de faire un tour de table assez rapide. Alors, ça change d'une session de travail à une autre. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas réinventer, de se dire ce qui marche, ce qui fonctionne et de le partager entre nous. C'est vraiment cette idée, c'est vraiment cet esprit de co-construire ensemble, d'avancer. Et puis, il y a aussi des choses qui ne marchent pas. Donc, voilà, ça peut ne pas marcher dans une entreprise, marcher dans une autre. Mais l'idée, vraiment, c'est d'être dans le partage. Quand Anne-Laure t'a contacté, et je voudrais avoir la même question pour Morgane et pour Jean-Louis, quelle réaction et surtout comment t'as fait pour vendre le sujet en interne, puisque il faut pouvoir expliquer ça. Oui, il n'y a pas grand-chose à vendre. En fait, Anne-Laure nous a appelés, je pense, un mercredi après-midi, avec Morgane, et elle nous a dit, écoutez les filles, il faut d'ici demain, vous me donnez une réponse pour voir si à toutes les 3, là, on peut lancer cette initiative. Alors c'était assez rapide au final, hein. Donc moi j'ai appelé rapidement la DRH, le patron, et tout de suite en fait ils ont dit pas de problème, go on y va, c'est une super initiative. Au contraire, ça va ça va faire un effet fulgurant dans l'entreprise. Donc allons-y. Donc en 1 heure c'était un go très très rapide et très très fort. Ouais. Chez EY. La même histoire pour moi. Alors, je me suis directement adressée à notre président, lui expliquant qu'il allait s'engager aussi. Et la réponse a été immédiate. Et c'était immédiatement oui, bien sûr. Enfin, je pense que c'est un sujet qui est quand même un sujet très prégnant. Brigitte l'a expliqué tout à l'heure. Ça concerne un grand nombre de femmes. Et on reviendra peut-être sur pourquoi on le fait, pourquoi on traite du sujet du sexisme dit ordinaire. Mais le cadre de l'entreprise, c'est quand même un cadre qui est contraint. Hein, on ne va pas en entreprise, on ne va pas travailler comme on va au cinéma. C'est un espace qui est régi par des codes de conduite, par un règlement intérieur, avec quand même un prérequis, un socle qui est le respect mutuel. Et tout à l'heure, Brigitte en parlait très bien, en fait. Un climat, un espace empreint de sexisme, c'est un climat qui n'est pas empreint de respect mutuel. Et c'est quand même la base de la coopération, la base du travail ensemble. Donc c'était une évidence d'aborder ce sujet-là en entreprise. J'ai envie de dire, c'est une évidence, quand bien même on n'en parlait pas assez. Jean-Louis,
On me dit qu'un homme s'est glissé dans ce débat. Merci de m'avoir invité. C'est pas moi, mais je salue l'initiative de la présidente Armel qui a dit sur un débat comme ça, ce serait inconcevable qu'il n'y ait pas d'hommes aussi, ce qui me semble être sous le sceau du bon sens. Comme on dit, jamais sans elle, c'est jamais sans eux aussi, surtout sur un sujet comme ça. Merci et bravo Armel pour ça. Jean-Louis, comment tu as fait pour vendre le sujet? J'ai pas eu besoin de le vendre, j'en ai juste parlé. Alors j'avais d'abord parlé à mes 2 exécutifs sponsors, donc 2 membres du COMEX qui supportent la juste représentation des femmes dans l'entreprise. Donc eux, ça a été go tout de suite. J'en ai parlé à la présidente du réseau de femmes qui fête ses 20 ans cette année et qui compte quand même 15% d'hommes. Et puis ensuite, j'en ai parlé à Nicolas Siekaki, le président d'IBM France. J'ai dit, il faut être là pour s'engager le jour de la signature. Il m'a dit go. Voilà, ça a été aussi simple que ça. Vous avez un point commun quand même, vos 4 grandes entreprises sont très impliquées sur le sujet inclusion, diversité et mixité depuis longtemps, avec un engagement visible de vos dirigeants. Donc je dis ça pour les futurs qui voudraient rejoindre. On sait que l'engagement des dirigeants, ça commence par là. Anne-Laure, je te sens impatiente, trépignante. Non, je voulais juste rajouter quelque chose parce que dans l'engagement dès le début avec Morgane et Anne-Sophie, on avait précisé que la signature, ce serait en septembre, d'un acte d'engagement et qu'on tenait vraiment à ce que l'acte d'engagement soit signé par des patrons ou des patronnes. Et on voulait vraiment que l'engagement soit porté au plus haut niveau également pour qu'on puisse travailler après et mettre en place ces actions. Et ça nous semblait important dès le départ de dire vérifier la disponibilité le 4 décembre dans 6 mois au plus haut niveau dans votre entreprise. D'accord. Alors les grands patrons, ils aiment bien venir. Ça sera la même chose pour le 12 décembre prochain. Voilà. Donc le 12 décembre prochain, mobilisez vos dirigeantes et vos dirigeants. Chez Accor. Alors on aime toujours quand on est dirigeant venir signer un engagement, s'il y a des photographes, s'il y a des caméras, c'est bien. Maintenant, concrètement, c'est un acte d'engagement. Vous m'avez dit c'est pas une charte énième blablabla et autres. Concrètement, ça veut dire quoi chez vous? Est-ce que vous pouvez partager ce que vous faites déjà? On va commencer peut-être avec vous, Morgane. Oui. C'est un acte d'engagement déjà et pas une charte parce que on s'est quand même très vite dit quand on a travaillé sur le sujet qu'il ne suffisait pas finalement de s'engager pour faire avancer le sujet parce qu'il faut savoir comment avancer. Et savoir comment avancer, c'est justement disposer des bonnes pratiques de ce qui marche concrètement ailleurs pour pouvoir s'en servir et les appliquer en son sein, donc dans nos entreprises. Et les entreprises qui sont réunies sont multisectorielles. Donc on a mis en place, on a spécifié des pratiques qui sont des bonnes pratiques qui sont applicables à tout secteur et plus que ça, applicables à des entreprises moyennes, petites. Bon, je voulais le préciser, ça c'était important. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne derrière. Alors nous, ce qu'on a mis en place chez EY, il y a le pourquoi on le met en place et comment on le met en place. Le comment, c'est il faut que les uns et les autres sachent de quoi on parle. C'est quand même le premier levier. De quoi on parle quand on parle de sexisme dit ordinaire. Alors là, Brigitte nous l'a expliqué. On y a passé 1 heure quand même pour bien comprendre ce que c'était. En entreprise, on n'a pas nécessairement ce temps-là. Donc l'enjeu, c'est systématiquement de trouver tous les leviers pour pouvoir expliquer ce que c'est quand on parle de sexisme dit ordinaire. Ensuite, il y a une question de prise de conscience. On parlait de déni tout à l'heure, on parlait d'autocensure. On sait que c'est un sujet qui est très banalisé. Donc il y a même la question d'expliquer ce que ça fait. Donc ce que ça fait à titre individuel, on a parlé de souffrance, on a parlé d'évitement, et ce que ça fait pour l'entreprise. Et l'entreprise, on disait tout à l'heure que c'était un cadre régi, c'est un cadre dans lequel, quand même, l'objectif, ce sont des personnes qui travaillent les unes avec les autres, qui mettent en commun leur savoir-faire pour délivrer des services et des biens. Et donc, il y a une logique de coopération dans les relations interpersonnelles pour obtenir des résultats. Et le sexisme, alors on parle du sexisme dit ordinaire là, mais la palette des sexismes est large. Le sexisme nuit aux résultats de l'entreprise parce qu'elle nuit à cette logique de coopération. Donc il faut s'en saisir. Donc c'est expliquer ce que ça fait à titre individuel, expliquer ce que ça fait pour l'entreprise. Et nous, ce qui nous intéresse au sein d'EY, pour que les gens prennent conscience de ce que c'est, de ce que ça fait, c'est de travailler sur l'expérientiel. Donc, d'une certaine manière, c'est d'enfiler les chaussures de l'autre. Et donc, voilà, on a fait, alors on continue à le faire évidemment parce qu'on est au début du chemin, on a commencé il y a 6 mois, on a commencé par faire passer, vous les voyez ici, sur l'ensemble de nos écrans, sur nos différents sites, des phrases qui peuvent être anodines, de sexisme bienveillant ou qui peuvent être très, très, très difficiles à entendre, pour que ça interpelle les uns et les autres et que se disent, tiens, je l'ai peut-être déjà dite cette phrase, ou je l'ai peut-être déjà entendue. Qu'est-ce que c'est, de quoi on parle ?
Donc, première chose. Ensuite, ce qu'on est en train de mettre en place, là, c'est une sensibilisation à l'aide de dessins. Alors qu'on voulait humoristique, mais en fait, ce sont plutôt des dessins caricaturaux. Et là, encore une fois, l'idée, c'est pas de créer l'injonction en disant il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à Faucon, vous savez, le bien et le mal. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de mettre en scène des situations. Et là, on prend toute la palette du sexisme parce qu'on traite aussi du harcèlement sexuel. Hein. On va du respect, on prend le continuum du respect sexisme ordinaire jusqu'au harcèlement sexuel pour que les uns et les autres soient interpellés aussi et se disent mais cette image, elle me parle. Elle me parle soit que j'ai été bourreau, soit que j'ai été victime et je dois en faire quelque chose. Et donc ça, c'est la prise de conscience. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on explique là où on le peut les règles qui sont les nôtres et les processus qui sont les nôtres. Et la première chose on dit deux choses. On dit, lorsqu'on est témoin d'une situation, on va parler du sexisme dit ordinaire là par exemple, on a le droit, on a la légitimité de pouvoir dire qu'on n'est pas d'accord lorsqu'on est une victime ou lorsqu'on en est témoin. Et donc, il faut qu'on crée un climat propice à ça. Et donc, KY spécifique qu'on ne tolère pas et que tout individu au sein de l'entreprise a le droit de dire « ça ne me convient pas, ça me heurte ce que tu me dis ou ça me heurte ce que j'entends ». Et puis ensuite, pour ce qui est des agissements non éthiques graves, alors là, je parle de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, c'est évidemment afficher la tolérance zéro en expliquant on a des interlocuteurs pour pouvoir parler de ce sujet, et que le sujet, l'événement, s'il y a lieu, il va être traité avec la protection des protagonistes, des investigations, du soutien, de l'accompagnement psychologique et la mise en place de sanctions. Et ça, il faut le spécifier, que les gens le sachent. Absolument. En fait, on pourrait faire un badge comme sur les paquets de tabac, le sexisme nuit gravement à la santé. Hein, on pourrait aller jusque-là. À la performance, à l'intelligence, à plein de choses. Anne-Laure, comment oui, partageons les micros. Comment as-tu mis en musique concrètement dans la vie de L'Oréal France tous les jours cet acte d'engagement avec ses différentes étapes? Alors, dans la vie de tous les jours, déjà, on a signé cet acte d'engagement au sein des locaux de L'Oréal. Donc, ce qu'on a commencé par faire, c'est prendre l'acte là, qui n'est plus derrière moi, qui était signé de tous les patrons. On s'est dit, c'est important que tout le monde puisse le voir, les collaborateurs, mais aussi tous nos visiteurs, finalement, tous ceux qui viennent. C'est important qu'ils puissent lire les engagements de ces 30 entreprises sur le sexisme. Et donc, on l'a mis dans le hall d'accueil. Et là, j'avoue, c'est assez intéressant d'entendre les visiteurs et les collaborateurs en parler. On a eu beaucoup, c'est ce que je disais hier en préparant la table ronde, énormément de collaborateurs m'ont envoyé des mails en disant merci. Merci de travailler sur ce sujet. Alors, je sais pas, on travaille sur tous les sujets de la diversité et on a la chance d'avoir des retours extrêmement positifs sur tout ce qu'on peut faire. On sent que c'est important pour les collaboratrices et les collaborateurs le sens qu'on donne à nos engagements. Mais sur le sexisme, il y a eu vraiment un nombre de merci. Le merci et le enfin. Enfin, quoi. Enfin, on en parle. Enfin, on parle de tous ces petits actes, ces gestes. Tout le monde se sent concerné et donc ça a vraiment fait beaucoup parler. Et donc cet acte d'engagement a circulé au sein de mes locaux chez L'Oréal. Et puis on en a parlé aussi tous ensemble quand on s'est retrouvés. Et maintenant, je ne sais pas dans quelle entreprise elle est parce que c'est super, je trouve, c'est que ça circule entre toutes nos entreprises signataires. Et donc on le met régulièrement dans tous nos halls d'accueil. Donc ça, c'est très bien. Donc ça, c'était juste rappeler, on a signé, on s'est engagé et que personne ne puisse dire je ne suis pas au courant en fait. Mais c'est votre action numéro 2 dans l'acte d'engagement, c'est informer, rendre visibles les choses essentielles. Exactement. Et là, justement, donc ça, c'était Morgane qui avait lancé cette initiative que je trouve excellente. Et donc, on l'a relancée sur tous nos écrans et dans nos usines et dans nos centrales parce que c'est vraiment important de penser à tous les sites. Ces phrases que vous avez vues circuler là depuis tout à l'heure derrière nous, parce que ça suscite les échanges, la discussion, les questions, les interrogations. Tout le monde ne pouvait pas savoir, malgré toute la communication interne qu'on peut faire, ce qu'était stop au sexisme ordinaire en entreprise et finalement, qu'est-ce que c'était que le sexisme. Donc, l'idée, c'était de provoquer des échanges. Ça, c'était vraiment, vraiment important pour nous. Et puis, face à ces réactions des collaborateurs, on s'est dit, c'est très bien que les patrons s'engagent, mais ils pourraient peut-être aussi s'engager.
Et donc, on a reproduit cet acte d'engagement, mais sans les signatures des patrons, pour que nos collaborateurs puissent aussi s'engager. Parce que c'est important de signer, c'est important de s'engager. C'est important que chacun, en signant, puisse lire à chaque fois les 8 actes qu'on avait écrits, qu'on avait mentionnés. Et puis, du coup, ça suscite des questions et à chaque fois, c'est des échanges. Et puis, ce qui est essentiel également, donc, c'est d'en parler, mais c'est de former. Et quand on arrive au sein du groupe L'Oréal, on a une journée obligatoire de formation aux diversités, à la non-discrimination. Et donc, j'ai travaillé avec les différents partenaires que nous avons dans ces formations. Je leur ai fait un brief sur tout ce qu'on faisait, avec un brief très important sur l'initiative Stop au sexisme ordinaire, pour qu'ils puissent en parler à tous ces collaborateurs. Je me dis comme ça que toutes les personnes entrantes dans le groupe seront formées à cette initiative, en auront connaissance en tous les cas. C'est vraiment un premier pas. Bien sûr, c'est pas assez, c'est pas suffisant, mais c'est un premier pas vers des formations beaucoup plus importantes qu'on est en train de monter pour justement travailler sur ce sujet. Oui, informer et former, je pense qu'en effet, ce sont des bases et des bases communes. Jean-Louis, quid chez IBM, comment tu as transformé ça en action au sein de l'entreprise ? Alors, à la fois, on va retrouver des choses qu'on a déjà fait ensemble, puisqu'on s'est tous engagés, enfin, l'entreprise IBM France s'est engagée sur les 8 axes, donc pas juste un. Donc, on va retrouver des axes sur la formation obligatoire de tout le monde, pas juste les managers, pas juste les collaborateurs, sur le sexisme, sur le harcèlement, sur les violences sexuelles. Bon, ça commence par là, c'est savoir de quoi on parle, comme le rappelait effectivement Brigitte. C'est aussi réaffirmer ce qu'on avait déjà dans un acte d'engagement individuel que chaque employé signe chaque année sur le comportement autorisé et interdit dans l'entreprise, savoir de quoi on parle, et avec les sanctions. Donc on a réaffirmé au niveau mondial cette tolérance zéro, avec un mail assez impactant qui a été traduit dans toutes les langues, pour qu'il n'y ait pas d'erreur d'interprétation dessus, ou de biais culturel. Donc il a été traduit par notre DRH Monde, qui s'appelle juste « Qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un franchit la ligne ?» Et donc c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est comment on peut signaler qu'on soit victime, témoin, ce qu'on peut faire, et pour éviter en plus que les biais qu'il peut y avoir au niveau du pays ou pour des raisons pseudo-culturelles, on dise là non, on va se le régler en local. En fait, il y a possibilité de monter au niveau du groupe de pays, c'est-à-dire ici pour l'Europe, pour adresser un problème qui n'aurait pas été trouvé une solution au niveau local. Donc franchement, c'est la tolérance zéro, elle est publique, elle est assumée et elle est voulue. Là où on cherche à aller plus loin, c'est-à-dire que dans la partie indicateur qu'on a évoquée, on a un groupe de travail. Si d'aucuns veulent le rejoindre, ils sont les bienvenus. Un qu'on aimerait bien mettre en place, et on est en train d'y travailler, c'est travailler sur la publication, justement, du nombre de cas qui ont été remontés et le traitement qui en a été fait. Parce que c'est pas parce qu'on dit qu'il y a cette tolérance zéro, si les personnes qui travaillent dans l'entreprise vivent des situations qui ne sont pas correctes, pas supportables dans l'entreprise, et qu'ils ne voient pas les effets de cette politique, je veux dire, le comportement sur la réaction face à des comportements qui ne sont pas acceptables, en fait, le discours va tomber complètement à plat. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, on va communiquer sur le type d'événements, d'actes sexistes ou plus graves encore, qui ont été commis, et on va en parler, on va dire quelles ont été les sanctions. On veut prouver que ce qu'on dit, c'est pas juste de la communication. On est convaincu, comme le disait Morgane aussi, que travailler dans un environnement où on ne peut pas être soi-même à plein, c'est de la perte pour l'entreprise, pour l'individu et pour la société en général. Et donc c'est juste essentiel d'y aller. Un effet bénéfique, quand même, aussi de la signature de Stop, c'est que j'ai un homme qui est venu me voir et qui m'a dit « Jean-Louis, je pense que ça fait un moment que ça travaille, mais j'ai envie de créer un réseau d'hommes pour lutter contre ce sexisme ordinaire, mais vraiment en impliquant les hommes, en disant « interrogez-vous sur vos pratiques ».
En fait, on a une culture d'entreprise assez forte. Et du coup, dans cette culture d'entreprise, au fur et à mesure des générations, il y a un tas de trucs qui passent. Des trucs bien comme des trucs un peu moins bien qu'on n'a pas toujours pensé à remettre en question. Et donc, ce réseau veut mettre en commun des hommes, mais aussi des femmes, évidemment, pour dire, voilà, qu'est-ce que dans nos comportements au jour le jour, on peut adresser pour modifier cette culture d'entreprise en gardant nos forces, mais aussi en corrigeant nos biais. Ouais. Ouais. Welcome. Alors, ce point sur la mesure, ça correspond à l'action numéro 8 là, qui est mesurer et mettre en place des indicateurs. Et à cette fameuse phrase qui consiste à dire « seul ce qui se mesure peut être amélioré ». Si le sexisme est considéré comme un sujet sérieux, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas droit à des plans d'action, à des stratégies et à des outils de mesure? Évidemment que oui. Anne-Sophie, depuis décembre l'année dernière, il s'est passé plein de choses chez toi, entre autres. Alors je vais te laisser la main et je vais essayer d'activer les... C'est moi qui ai la zapette, donc activer le film. D'accord, très bien. Alors je vais essayer d'être... Je vais essayer de te suivre, vas-y. Précise. Alors, quand on a préparé la table ronde, je me dis, il y a trois événements assez marquants et intéressants dont on veut parler aujourd'hui. Le premier événement, en fait, donc on a signé effectivement le 4 décembre. On a voulu, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, pouvoir parler de cette thématique au niveau mondial, chez Accor, donc dans nos 100 pays. Et on a utilisé cette journée internationale et on a créé une thématique, parce que tous les ans on a une thématique, et la thématique de cette année, j'en ai profité pour faire Stop Sexism and Stereotypes au niveau mondial. Et on a fait un concours international avec nos hôtels de photos et de vidéos. Alors là, c'est que quelques extraits, mais on a reçu des milliers et des milliers de photos de nos hôtels dans des pays en Afrique, en Inde, enfin c'est vraiment incroyable, en Pologne, en France. Donc c'est vraiment... on a reçu des milliers et des milliers de photos, j'ai envie de dire même dignes d'agences de communication, hein, parce que là, c'est vraiment des personnes dans les hôtels, c'est-à-dire des réceptionnistes, des personnes dans les étages qui ont fait ces photos. Et donc, on a fait un concours international et il y a même des personnes qui ont fait des vidéos. Je voudrais dire aussi, là, vous voyez le nom du réseau RISE. Le réseau RISE, c'est notre réseau interne mixité, on va dire, pour les femmes. C'est un réseau mixité ou un réseau de femmes? C'est un réseau mixité qui tente de plus en plus à être diversité. D'accord ? Au départ, c'était vraiment pour les femmes. D'accord ? Aujourd'hui, on parle de plus en plus femmes, performance et diversité et inclusion de plus en plus large. Ce réseau, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment pour la promotion quand même des femmes. Il y a aujourd'hui 50% d'hommes dans ce réseau, 25 000 membres. Énorme, énormissime. On a commencé il y a 5 ans, il n'y avait que 12% d'hommes. Aujourd'hui, cette année, on a 50% d'hommes. Et on a profité également pour parler du sexisme et des stéréotypes, mais plutôt du sexisme. On a fait des ateliers. J'en ai profité, donc grâce à ces rencontres inter-entreprises, on se pique aussi des idées les unes aux autres. Donc tiens, L'Oréal, tu avais une super idée pour... J'ai repris la charte et j'ai refait la charte signée par l'ensemble des collaborateurs. Effectivement, j'étais extrêmement surprise de voir l'accueil. Tout le monde était... Enfin, on peut en parler. Bien sûr, je signe. Alors que d'habitude, quand il faut, vous savez, quand on est aux ascenseurs et quand on demande à signer, c'est limite s'il ne faut pas courir derrière les personnes pour dire t'as vu mon machin, il faut signer. Là, ils étaient vraiment... Donc, non, mais c'est hyper intéressant de voir cet engouement, enfin l'entreprise s'empare du sujet. Donc on a fait lors de cette semaine aussi et dans les pays et en France des ateliers sur cette thématique. Et là, plutôt travail de fond, j'ai envie de dire. En parallèle aussi, on a monté un groupe de travail d'opérationnels, donc des personnes dans les hôtels et des personnes du siège, pour co-construire tous ensemble un guide qui est quasi finalisé, on va dire, sur le sexisme en entreprise, pour dire en fait, parce que c'est vrai, pour nommer les choses, pour dire ce que dit la loi, la définition, et puis aussi comment réagir en tant que moi victime, en tant que moi manager, en tant que moi qui voit un comportement sexisme au niveau de mon équipe. Donc voilà, on est en train de terminer ce guide et l'objectif c'est de le diffuser en France d'abord, au niveau des sièges et dans les hôtels, accompagné d'une petite sensibilisation pour que les directeurs d'hôtels puissent faire 1 heure avec l'équipe de sensibilisation sur cette thématique.
Voilà. Et après, j'ai peut-être envie de dire aussi la force de ce groupe. Et comme nous, on est un groupe international, ce qui nous intéresse, c'est de voir aussi comment on va pouvoir exporter. Parce que c'est vrai que là, on est en France et il y a une législation quand même française. On parle du Code du travail, etc. C'est voir comment tous ensemble, on va pouvoir exporter cette thématique à l'international avec quelques adaptations. Mais sur le fond, on voit bien qu'en fait, tout le monde est concerné. J'ai deux questions. J'ai cru comprendre dans nos conversations aussi que vous partagiez beaucoup ce que tu as dit tout à l'heure, mais que vous êtes peut-être même allé jusqu'à faire un SharePoint. Je vais me tourner vers Morgane un peu aussi. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point qui est une question, là, vraiment, c'est sur la place de vos réseaux dans ce sujet-là. Moi, je rencontre beaucoup d'entreprises qui me disent nos réseaux, au bout d'un moment, il y a un risque de ronronnement. Comment est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle moteur sur ces sujets-là? Alors, comment ça se passe chez vous? Est-ce que vos réseaux sont associés à ce travail? Quand je parle de réseau mixité essentiellement. Est-ce qu'ils sont associés à ce travail-là? Morgane? Oui, alors on a un réseau sur la mixité, effectivement, qui comprend de plus en plus de collaboratrices et collaborateurs, parce que c'est bien évidemment ouvert aux hommes. Oui, bien sûr, le réseau a sa place et les réseaux de diversité qu'on a aussi ont leur place pour traiter du sujet de plusieurs points de vue, j'allais dire. Le premier, c'est de faire remonter les situations, de faire remonter les faisceaux d'indices, de faire remonter les signaux faibles associés au sexisme ordinaire. Et donc, on a des newsletters, par exemple, qui émanent des réseaux. Et dans le cadre de ces newsletters, qui sont trimestriels, on a un carton rouge. Voilà, le réseau fait un carton rouge et spécifie dans ces cartons rouges. Alors, c'est pas du naming, hein, mais par contre, les propos, les attitudes sexistes entendues. Et ça, c'est tout le monde peut les voir. Donc, il y a ça. Donc, c'est pour faire remonter les situations et aussi pour diffuser l'information, faire savoir. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de tel que ces réseaux qui sont des réseaux d'entraide, des réseaux de partage, pour discuter des situations, pour faire connaître les points, pour partager ce qu'on a vécu. Et tu le disais, en fait, tout le monde s'en empare de ce sujet. C'est pas un sujet qui est réservé aux membres diversité et inclusion dont on fait partie. C'est un sujet dont tout le monde s'est emparé et souhaite s'emparer parce que finalement, ça concerne tout le monde, y compris, comme le disait Jean-Louis, des hommes qui s'interrogent sur leur propre comportement parce qu'ils n'ont pas l'intention de nuire et il se trouve qu'ils peuvent nuire sans le vouloir. Donc, ils s'interrogent. D'autres éléments sur... Oui, Jean-Louis? Alors, sur le réseau, bon, j'ai évoqué tout à l'heure, c'est aussi les premiers interlocuteurs que je vais voir quand on pense à une initiative sur le sujet. Donc, effectivement, eux, ils fêtent leurs 20 ans cette année pour le réseau mixité. Women at IBM avec un grand M pour inclure les hommes. Une petite symbolique dans le nom du réseau, qui auparavant s'appelait juste Elle, donc qui était un peu excluant. Donc on a migré ce nom. Effectivement, ils font vraiment partie de toutes les stratégies et les tactiques qu'on peut mettre en place pour déployer ces initiatives. Et je dirais, mais ils ont même été assez moteurs sur une initiative mondiale qu'on a créée, qui s'appelle Be Equal. Alors Be, c'est par référence à la petite abeille que je porte là, qui a le petit égal. Et chaque membre du réseau s'est senti investi de cette problématique et avait le choix, devant une image d'abeille qu'on avait dans nos locaux, de se mettre en face et de dire « je m'engage à » être inclusif, à écouter les autres, à respecter, un tas d'engagements comme ça. Et du coup, cette abeille, on l'a aussi mis, à part ce qu'a fait nos réseaux, on pensait qu'il fallait aussi sortir de l'entreprise. Et donc, c'était on va dire, une des faces de notre stand Vivatech, où il y avait cette énorme abeille avec la liste de nos pledges, de nos engagements. Et les gens passaient devant, disaient mais qu'est-ce que ça fait sur un stand de business? Voilà, c'est juste du bon business. On est concerné, pas juste pour en faire de la com interne, mais on pense qu'en diffusant ce message-là, on contribue aussi à la prise de conscience à l'extérieur pour nos clients et nos partenaires. Anne-Sophie?
Oui, donc juste, effectivement, notre réseau RISE est complètement associé à toutes les initiatives que l'on fait en termes de diversité et d'inclusion. Et je suis ravie de voir d'ailleurs que Isabelle Davio, c'est ça que je voulais dire, est donc membre du RISE et qui représente le RISE en France, fait partie, est ici. Donc ça veut bien dire que réseau RISE et diversité, en fait, on travaille ensemble. Donc merci Isabelle d'être venue. Merci Isabelle. Voilà. Ravi. L'action numéro 8 concerne la mesure. Et on est dans un monde d'entreprise ici, la maison de l'entreprise, on aime bien mesurer. À quoi ça ressemblera le succès? Comment vous allez mesurer l'impact que vous avez sur la vie de tous les jours? Vous savez, c'est la différence entre mesurer la diversité et mesurer l'inclusion. Mesurer la diversité, on compte les gens. Les hommes, les femmes, les âges, les personnes en situation de handicap, etc. Mesurer l'inclusion, le seul moyen, c'est de demander l'avis des gens. Comment on fait sur le sexisme? Comment est-ce que vous allez mesurer le climat de sexisme ou de non-sexisme dans vos entreprises suite à vos actions? Ça fait partie effectivement d'un de nos engagements et on réfléchit collectivement avec le groupe de travail. En fait, j'ai envie de dire, il y a deux moyens. Le premier, vous savez qu'on doit nommer des référents, donc on va avoir des retours, en tout cas en France, de façon très officielle. Donc on va pouvoir quantifier le nombre de personnes qui ont contacté ces référents et voir voilà, au fil de l'eau. Alors il faut peut-être voir aussi que c'est pas parce qu'on en a beaucoup ou moins que ça va mieux, parce qu'en fait plus on en parle, plus on risque d'avoir aussi des personnes qui vont s'exprimer. Donc bon, il faut après être, voilà, il faut être assez, il faut voir l'analyse, il faut faire une analyse mesurée, on va dire. Et la deuxième possibilité, c'est de faire un baromètre. Donc on a réfléchi dans nos entreprises, on a des baromètres qui sont assez. Enfin, dans des grosses entreprises, on a pas mal de baromètres. Est-ce que c'est une question supplémentaire qu'on va inclure dans un baromètre ou pas? Ou est-ce qu'on va faire un baromètre spécifique sur le sexisme? C'est une des questions que l'on a collectivement dans le groupe de travail au sein de notre entreprise. Exactement, en fait, juste une petite précision par rapport à ce que dit Anne-Sophie, juste un petit complément. C'est exactement ça, c'est-à-dire que, en fait, là, ce que je disais au début, donc on s'est tous engagés, et ce qu'on suit, c'est bien que toutes les entreprises consignées déjà mettre en place à minima, parce que sincèrement on peut mettre beaucoup plus, une action dans laquelle elles s'étaient engagées. Donc nous on s'assure déjà de ce suivi, on s'assure que les entreprises agissent déjà en interne, qu'il y a de l'action. On s'assure aussi donc de faire tous les ans, pour les entreprises qui souhaitent nous retrouver, continuer, et là on fera une restitution de ce qui a été fait, sans nommer les entreprises, mais faire une restitution globale pour montrer l'engouement, l'engagement, et que c'est une entreprise, pour nous il faut vraiment que l'action perdure et qu'on reste dans cette même dynamique. Ça c'est très important, et on rajoute des choses au fur et à mesure qui nous semblent essentielles, et on a un groupe de travail, donc on rajoute des groupes de travail au fur et à mesure, et on vient de rajouter un groupe de travail justement sur cette mesure, ce baromètre, peut-être sur la perception. C'est vraiment le tout début, vu que ça date du 4 juin dernier, cette décision. Donc c'est vraiment tout nouveau, mais c'est vraiment dans le sens où on veut aller en tous les cas. Dernier mot, puis après on va ouvrir aux questions. Oui, c'est est-ce que les gens connaissent, savent de quoi on parle, c'est ça qu'il faut mesurer. 2, est-ce qu'ils savent à qui s'adresser et quoi en faire lorsqu'ils sont victimes ou témoins? Je pense que c'est aussi important. Et évidemment, on a envie de dire qu'il y a un risque pour qu'il y ait plus de remontées, mais c'est une chance. C'est-à-dire qu'à la fin, on fait ça pour se dire, et on a, nous, un dispositif de remontée qui existe dans lequel les agissements de sexisme dit ordinaire ne remontent pas vraiment aujourd'hui, remontent les agissements non éthiques graves que j'évoquais tout à l'heure. Mais lorsqu'on évoque les chiffres, on ne sait pas dire si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Ce qu'on sait dire, c'est que si ça augmente, c'est que les uns et les autres savent à qui s'adresser, ont confiance dans le système et dans les processus pour que la situation soit traitée. Et c'est ça qui est important au fond. Jean-Louis, un dernier petit point, c'est que quand on a présenté aussi le projet avec cette note d'engagement, certains nous ont dit « ouais, mais c'est pas assez impliquant ». L'idée, c'était effectivement d'impliquer les gens et puis de responsables. Enfin, les entreprises sont responsables a priori, mais c'était aussi d'adresser non seulement les grands groupes, mais aussi les PME avec peut-être des marches d'accès qui soient accessibles à tous les niveaux. Et comme on est au MEDEF, on se dit qu'effectivement, on aimerait aussi avoir de plus en plus de PME qui nous rejoignent et qui s'engagent aussi sur cet acte.
D'accord. Il y a cette phrase en anglais qui dit « Inclusion starts with I ». L'inclusion, ça commence par moi. On pourrait dire le sexisme, ça commence par soi aussi, avec un S, et chacun doit pouvoir y aller. Ce que j'adore dans votre initiative, c'est qu'elle n'a pas de cadre légal, qu'elle est totalement open source. Et c'est moderne pour ça. Donc, bravo. Et maintenant, la parole à la salle. Je vois tout de suite madame, voilà, tout en haut à droite, là-bas. On va prendre les questions à la suite pour économiser un tout petit peu de temps et je vais faire circuler le micro. Madame, si vous voulez bien garder votre main levée. Parce que... En haut à droite, j'ai vu d'abord madame. Il y a Armel devant. Il y a un nid par là-bas. J'en profite pour en ajouter une de questions. Concernant les hommes, est-ce que vous ne pensez pas que les hommes qui ne se sentent pas sexistes et qui ne le sont vraiment pas peuvent considérer qu'un certain nombre de mesures antisexistes pourraient les pénaliser ou se sentir montrés du doigt en tant qu'hommes? Je dis ça parce que c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. Voilà, et puis on prend la question, on va les prendre à la suite. Je vais donner ma réponse. Ma réponse est oui, bien évidemment. Puisque le sujet est mis sur la table en entreprise, on a des réactions qui peuvent être « mais qu'est-ce que c'est que ça? On va établir un nouvel ordre moral ?» ou on va avoir la police de la pensée, est-ce qu'on peut encore séduire, Non, mais les questions se posent réellement, et donc toute la sensibilisation consiste à dire attention, non, on n'est pas là pour établir un nouvel ordre moral, on n'est pas là pour dire ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Par contre, on est là pour que vous compreniez, que les uns et les autres comprennent ce que c'est et surtout ce que ça fait. Et on parlait de souffrance au travail tout à l'heure, il s'agit de ça, il s'agit de bien-être au travail, il s'agit de performance. Donc il faut pouvoir expliquer, et les hommes le comprennent très bien, il n'y a aucune raison pour qu'ils ne le comprennent pas, que des propos qui peuvent être considérés, agissements qui peuvent être considérés comme anodins, ne le sont pas et perturbent les relations interpersonnelles et perturbent le travail réalisé conjointement. Ça ne me paraît pas impossible, en tout cas on a des hommes dans le groupe de travail bien évidemment, et j'ai fait moi récemment une sensibilisation sur le sexisme dit ordinaire à travers ce qu'on a appelé une enquête partie, et l'enjeu c'était de résoudre des énigmes pour pouvoir prendre conscience de ce que c'était. Donc il y avait des comédiens, enfin, je en reparlerai à une autre occasion. Bon, il y avait des hommes qui étaient là et qui comprenaient parfaitement de quoi il s'agissait et quelle était la réaction à avoir lorsque ça arrivait. J'ai confiance. Oui, mais moi aussi j'ai confiance. On a tous confiance, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais dire? C'était... j'ai pas mémoire. Eh ben, on va prendre la question qui suit. C'était une question sur les hommes, ça me paraît intéressant qu'un homme donne son avis, mais ok, on me fait claquer le museau, d'accord. Vous avez le micro dans la main, vous pourrez vous en servir de nouveau. Excusez-moi, alors je suis Romane Ganval, journaliste à La Croix. Et je crois qu'aujourd'hui, on a oublié d'aborder un thème qui est extrêmement important, c'est la rémunération. Est-ce qu'aujourd'hui, dans vos entreprises, à poste égal, vous avez les mêmes rémunérations? Est-ce que vous vous êtes engagé là-dessus? On a un index. Merci beaucoup. Allez-y. Il y a un index, hein, donc on peut communiquer nos index, il n'y a pas de souci. Hein. Ils sont sur nos sites respectifs, donc... Est-ce que le premier truc, c'est pas de vérifier que dans l'entreprise, les salaires sont bien à égalité, à poste égal entre hommes et femmes? Enfin, c'est peut-être la base. Non, mais c'est un des sujets, c'est pas le seul. Voilà. Il y a ça, mais il y a aussi l'évolution, et puis il y a les filières des carrières où on retrouve que des hommes ou que des femmes. Il y a pas juste ce sujet-là. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est m'est revenu. Ça sert à rien. J'ai une petite constance dans ce que je dis. C'est le problème des hommes peu ou pas concernés, ou aussi une espèce d'ordre moral, comme le disait Morgane. Et en fait, il faut s'apercevoir que il faut réaliser à un moment que le cadre de travail dans lequel on est, c'est un bien commun. Et toute personne qui fait des actes qui viennent à pourrir ce bien commun, en fait, c'est à chacun des autres qui fait du mal. Donc si un homme n'est pas capable de comprendre ça... je pense qu'il n'a peut-être pas sa place dans la bonne entreprise. Et sur la question des rémunérations, si vous avez des choses à dire, si vos homologues féminines ont des choses à dire de la rémunération des femmes. Les rémunérations, je pense que dans les grandes entreprises, on a de la chance, ça se passe plutôt bien, regardez les index.
effectivement. Moi, je voulais juste rappeler quelque chose parce que j'avais oublié de le dire pendant la table ronde. L'acte d'engagement, excusez-moi, hein, que l'on a apporté, on est très heureuse, très heureuse de toutes les trois de l'offrir au MEDEF. Et ce qu'on voulait, c'était que chacun aujourd'hui puisse le signer, comme on a fait dans nos entreprises, parce que c'est assez fort, assez puissant. Et je crois que l'acte d'engagement est à l'espace librairie. Ah, c'est pour ça qu'on se l'est fait piquer. Voilà, ah, voilà. C'est ce que voilà. Donc n'hésitez pas surtout à le signer. Voilà. Bonjour, Clémence Armand, je travaille au service des droits des femmes, donc pour le secrétariat d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Je voulais vous remercier pour vos interventions et pour le partage d'expériences. Moi, j'avais juste une question et quelques petites remarques. Pourquoi le parti pris de parler que du sexisme ordinaire et de ne pas aller aussi sur le harcèlement sexuel et les violences en entreprise qui pourrissent également la vie des femmes? Alors, c'est pas forcément vrai, mais c'est vrai que le parti pris de la charte aligne... Enfin, c'est pas forcément vrai dans toutes les entreprises, mais la charte met surtout l'accent là-dessus, donc c'était une première question. Mon autre question, elle concerne aussi la capitalisation et la diffusion de vos bonnes pratiques. Vous dites que c'est effectivement moins compliqué dans les grands groupes pour l'égalité salariale, pour lutter, enfin il y a plus de moyens. Et du coup, nous, on a un vrai sujet aussi sur les TPE, PME, comment est-ce qu'on peut les accompagner. Donc, vous avez tout à l'heure, monsieur, parlé d'open source. Voilà, s'il y a des expériences, enfin des choses qui peuvent être capitalisées, diffusées, c'est vrai qu'on est vraiment preneur, et notamment pour les structures qui ont moins de capacité de mettre ce genre de choses en place. Alors tout n'est pas forcément transposable dans des petites entreprises, mais voilà. Et peut-être juste une remarque sur la remontée des cas, les baromètres. Pour nous, je pense que c'est essentiel et je pense que c'est un excellent indicateur et que je pense que vous pourrez être satisfait du fait qu'il y ait beaucoup plus de cas qui remontent. Ça veut dire que la parole se libère, parce que ces cas, ils ont toujours existé, ils existeront toujours. Évidemment, tendre vers une entreprise où il n'y en a plus du tout, c'est formidable, mais tendre déjà vers une entreprise où ça peut être dit et discuté, c'est la première étape indispensable. Et enfin, pour finir, sur comment, dans le cadre de grands groupes, diffuser ça à l'international. Eh bien, en ce moment, il y a une session de l'Organisation internationale du travail qui discute justement de la mise en œuvre d'une convention internationale pour lutter contre les violences dans le monde du travail. Plusieurs grands groupes et grandes entreprises se sont engagés. La France est très volontariste pour que cette convention soit très ambitieuse. N'hésitez pas aussi à faire savoir que vous soutenez cette convention, et ça peut être aussi un pas important, notamment pour les travailleurs et travailleuses au niveau international. Merci. L'OIT avait fait un très très bon rapport sur les femmes dans le business et dans le management le mois dernier, qui est à lire, si jamais vous ne l'avez pas eu. Morgane ? Oui, juste pour répondre à la première question, puis je te laisserai la parole, Anne-Sophie. Pourquoi on a commencé par le sexisme dit ordinaire ? Vous savez, c'est beaucoup d'huile de coude, en fait. Monsieur Monod le rappelait, en fait, c'est quand même ces trois personnes qui se réunissent et qui se disent on veut travailler sur le sujet du sexisme. Et Brigitte l'a rappelé, en fait, la palette des sexismes est très large, est très grande. Et donc, il fallait commencer par quelque chose. Et on a commencé par le sexisme dit ordinaire parce que, comme on le disait également tout à l'heure, c'est insidieux, c'est banalisé. On ne sait pas tellement quel effet ça fait. Ça existe, ça est là, mais il y a du déni. Et donc, on s'est dit, c'est quand même autant... il est très clair, lorsqu'on parle de harcèlement sexuel, l'agression sexuelle, de savoir ce que c'est et ce qu'il en coûte. Et on est équipé dans les grandes entreprises pour traiter ces sujets-là. Autant traiter le sujet du sexisme ordinaire, c'est pas simple. Et on le voit avec l'idée du baromètre et de la mesure. Comment on mesure le fait qu'on fait des avancées pour lutter contre le sexisme dit ordinaire? On n'a pas encore tout à fait la réponse à cette question. D'où le fait d'avoir commencé par ça. Alors après, on se réunit tous les ans, on se réunit tous les 3 mois avec une étape annuelle de revue de ce que les entreprises ont pu faire et de ce qu'elles ont devant elles. Évidemment, on va continuer à capitaliser. Donc, plus on est de fous, plus on avance. Donc, rejoignez-nous le 12 décembre pour qu'on continue l'aventure en élargissant sur le panel les autres sexismes. Pourquoi pas ? Un partenariat public-privé sur ces choses-là, sur ces aspects-là, ce serait pas ridicule. Hein. Donc, si vous voulez rejoindre le groupe et partager aussi avec nous ce que vous êtes en train de faire sur d'autres sujets, on est tout à fait ouvert. Hein. C'est vrai qu'on marche. Quand on s'est réunis l'année dernière, on n'avait pas imaginé l'ampleur de
du mouvement en fait, et l'impact vraiment. Et d'ailleurs, on est toujours à toutes les trois là à tenir. Enfin, c'est bon. Là, on fait la gouvernance à toutes les trois, avec nos 3 entreprises, mais ça peut être aussi une gouvernance mouvante. On s'est dit pour l'année prochaine. Enfin, tout est possible, imaginable. Par rapport à votre deuxième point sur comment transmettre cela aux plus petites entreprises ou même aux écoles ou aux associations. En fait, on s'est posé la question quand on s'est réunis la semaine dernière. Et alors, à voir si on va officialiser ou pas ça. Mais en fait, l'idée qu'on avait, c'était, comme on est 30 entreprises, on s'est dit peut-être que chaque entreprise peut donner un minimum 1 jour de temps. Donc, on peut peut-être donner 30 jours hommes, comme ça, aux associations, aux PME, aux TPE. Oui, pardon, tu as raison. Excuse-moi. Et pourquoi pas utiliser ce temps qu'on pourrait donner à profit aux plus petites entreprises qui voudraient s'inspirer, qui voudraient discuter, qui voudraient échanger avec nous. Donc voilà. Donc et comme on veut toujours faire ça de façon collégiale, on a voté. A priori, on est à peu près tous d'accord pour se dire on va pouvoir aider et donner du temps aux entreprises, aux associations qui sont intéressées. Donc voilà, c'était l'une des dernières mesures qu'on avait envie de prendre. On se réunira 4 septembre pour voir si on officialise et comment on peut mettre ça en place. Mais effectivement, et c'est vraiment à chaque fois qu'on se réunit, on a une nouvelle idée et on se dit que ça peut être intéressant et on creuse. Et c'est toujours le collectif qui dit on y va pas. Exactement, et juste, on manque un petit peu de temps en fait, sinon il irait encore beaucoup plus vite, mais on compte un peu nos heures de temps en temps. Juste un petit mot en complément, Anne-Sophie l'a abordé, c'est un sujet qui nous tient également à cœur. On a une école qui est signée, l'initiative Stop au sexisme, et on a envie d'aller plus loin et de pouvoir le partager à plus d'écoles, plus de facultés également. Donc c'est aussi une piste, j'ai envie de dire, qu'on explore pour les emmener avec nous. C'est quelle école, pardon ? Partager. C'est l'école polytechnique. Entendu. Bonjour. En tout cas, je remercie le MEDEF d'avoir cette initiative. Donc, je m'appelle Christine Jaglin. Je dirige le Crédit Coopératif, qui est une banque du groupe BPCE. Je voudrais rebondir sur la question de Madame, sur les problématiques de rémunération. Parce qu'aujourd'hui, la vraie inégalité des femmes, à travail égal, salaire égal, pour presque toutes les classifications, en tout cas dans la banque, aujourd'hui, ce combat n'est plus d'actualité. Mais il y a un combat que nous n'avons toujours pas gagné, qui est celui d'accéder aux postes les mieux rémunérés. Je vais juste vous donner quelques chiffres dans l'entreprise que je dirige. 62% de l'effectif est féminin, 26% des cadres hors classe est féminin. Et là, en plus, quand vous regardez dans les classifications les plus élevées, c'est là où vous n'avez pas à salaire égal, travail égal. Et ça, dans vos engagements, quels sont les engagements des entreprises sur ce sujet ? Parce que c'est aujourd'hui le vrai sujet. Par exemple, dans les banques coopératives, en France, qui dominent le paysage bancaire, est-ce que vous savez que 14% seulement des dirigeantes de banques populaires, dont je fais partie, sont des femmes ? Au Crédit Agricole, 7%. Dans les caisses d'épargne, 7%. Alors même qu'en moyenne, dans la banque, l'effectif, c'est 57% est féminin. Et le vrai sujet aujourd'hui, il se trouve là. Et clairement, ça ne bouge pas depuis quasiment une dizaine d'années. Merci pour cette question. Il y a des réseaux pour précise. ça. Il y a Financiel qui fait un travail extraordinaire sur le sujet, sur ce secteur. Je ne pense pas que ce soit le sujet d'aujourd'hui. Voilà, c'est juste que notre sujet, nous, c'est le sexisme ordinaire, et c'est là-dessus qu'on s'engage et qu'on veut progresser, sans nier le fait qu'effectivement, dans le domaine bancaire, il reste des choses à faire, et même dans les autres domaines. Exactement. Et Brigitte pourrait complémenter sur le sujet. Merci beaucoup. J'ai réussi à voler le micro. Ah, bien. On ne me l'accordait En pas. plus, tu es présidente, donc Voilà. présidente de droit divin, Une vas-y. petite question toute pragmatique. Ah, d'accord. Non, une petite question toute pragmatique qui m'intéresse beaucoup parce que vous êtes au boulot là depuis pas mal de temps. Quand on traite ces sujets, on comprend assez vite tout ce qu'il ne faut plus faire.
Et ça crée un vide béant, parfois un peu angoissant, sur lequel ça râle en disant « Ouais, mais on remplace par quoi ?» et je voudrais savoir comment vous abordez ça. On ne peut plus rigoler de rien, on ne peut plus rien dire, etc. Donc la liste des choses qu'on ne doit plus faire, elle est longue comme le bras. Moi, si je peux le temps de la réflexion, ce que je vois de plus en plus faire dans les entreprises et que je recommande de faire, c'est de travailler sur les comportements inclusifs. Donc il y a ce qu'on ne peut pas faire, mais ce qu'on veut faire aussi, et qu'on peut évaluer. Donc ça occupe, c'est vrai. Sérieusement, hein. C'est continuer, enfin, arrêter de faire, c'est communiquer. Est-ce que vous faites face à ça? Parce que des signatures sur un panneau, c'est extraordinaire, il y a abondance, on agit, on fait. Mais à un moment donné, quand on a bien compris tout ce qu'on peut plus faire, il y a des voix qui s'élèvent sur ben oui, mais voilà, si je ne peux plus dire salut les filles en rentrant dans un bureau, je dis bonjour comment le matin? Oui, bonjour. Je dirais... Bonjour, c'est tout. Comment tu fais quand tu arrives dans un bureau d'hommes? Tu dis quoi? Salut les mecs? Non, tu dis bonjour. C'est pareil. Je ne dirais pas qu'on dit aux uns et aux autres, tu n'as plus le droit de faire ça. Je ne crois pas, en tout cas, que c'est comme ça qu'on souhaite l'aborder. Je parlais de nouvel ordre moral tout à l'heure. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de faire comprendre aux uns et aux autres ce que ça fait lorsqu'on dit « salut cocotte » dans le milieu professionnel. Voilà. Ce que ça fait à la personne à qui on dit cocotte. Et il y a des dames qui appellent leurs collaboratrices Miss et qui disent c'est bienveillant, c'est charmant et qui ne voient pas le mal. Et peut-être qu'il n'y a pas de mal à ça et que c'est anodin, sauf qu'il y a des personnes à qui, lorsqu'on dit Miss, c'est dévalorisant, c'est décrédibilisant. Donc il ne s'agit pas de dresser la liste de ce qu'il est interdit de dire ou de faire. Il s'agit de faire prendre conscience aux uns et aux autres que ça peut heurter. Et d'où le rapport à l'inclusion, parce qu'on parle du sexisme là, mais les blagues qu'on peut faire à connotation raciste, qu'on entend également, homophobes, elle heurte énormément. Alors, excusez-moi, j'élargis un peu le sujet, mais tout est une question d'empathie. Mettez-vous juste un instant à la place de l'autre. Faites cet effort-là, parce qu'encore une fois, en entreprise, on est dans un cadre contraint. Et donc, on est dans un cadre dans lequel le respect est le socle du travailler ensemble. Donc, dans ce cadre-là, il est quand même nécessaire de se mettre un tout petit peu à la place des autres, de faire preuve d'empathie et de se dire, est-ce que dans les propos que je tiens ou dans les agissements que j'ai, je suis susceptible de heurter ou pas? Et c'est déjà ça, avant de dire faites pas ci et faites ci. Alors le vrai dernier mot, je crois. Le vrai dernier mot, pardon. En fait, non, je vais le faire très court. En fait, ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de vide parce que depuis qu'on a mis en place Stop au sexisme, en fait, on fait beaucoup parler. C'est-à-dire que les gens commencent à se rendre compte qu'il y a des phrases, des propos, des mots sexistes. Et avant, ils ne s'en rendaient pas compte. Parler, c'est agir. On est dans la société de la parole. Donc là, aujourd'hui, on parle tous. Et ce que j'ai particulièrement apprécié un jour en réunion, en fait, c'est qu'on a eu des prestataires qui ont tenu des propos sexistes et qui du coup, là, ont été remis en place en leur disant « Non, mais ça, c'est sexiste. On a signé l'initiative Stop au sexisme. » On leur en a parlé. Et du coup, j'ai envie de dire aujourd'hui... Le sentiment que j'ai, en tous les cas, autour de moi, c'est qu'on est dans la pédagogie et dans l'éducation pour le moment. Donc, pour l'instant, on parle encore beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup.